Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test restaurant. On va faire le Cowboy Cookout qui se trouve à Frontierland. Nouveau test, update, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc dans un premier temps, le Cowboy Cookout se trouve à Frontierland. On a une déco qui est 100% western, far west, on est pile dedans, on a une déco totalement on va dire au maxi. Ah oui, on peut pas faire plus déco western, on va être franc. Franchement les chaises même ils ont l'aspect un peu le saloon comme la exactement, les chaises comme celle que vous allez voir juste après, la déco, vous allez voir les lanternes qui du coup servent pour les lumières. Il y a une scène où normalement il y a un spectacle, maintenant il n'y est plus pour le moment, donc je pense que c'est suite à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais en attendant, c'est une belle thématisation et on peut également manger à l'intérieur, mais également dehors, ce qui est très appréciable l'été. Attention toutefois, veillez à manger quand même assez tôt, donc à partir de 11h30, puisque le restaurant ouvre à 11h30. Ou alors, dans ce cas-là, totalement en décalage vers les 15h, au moins vous serez tranquille. Nous, actuellement, il fait super beau dehors, on n'a plus une place, donc on s'est réfugié à l'intérieur. Le menu 1 est à 14 €. Vous avez donc le plat et la boisson ainsi que l'accompagnement, mais vous n'avez pas de dessert. C'est le menu saucisse de porc. Le menu 2 est mon menu à moi, c'est un menu demi-poulet. Ouais, je sais, j'ai vu large. Vous avez la boisson, le plat, l'accompagnement et un dessert. En dessert, c'est yaourt ou glace. Il est au prix de 15 €. On va le tester, on va voir juste après. Le menu 3 est le menu Premier Cheeseburger. Vous avez donc le plat, le dessert, la boisson, l'accompagnement et il est au prix de 16 €. Le menu 3, vous avez un yaourt ou une glace. Ensuite vous avez le menu 4, c'est le menu du barbecue du shérif. Dans ce menu vous avez des saucisses fumées, un poulet fumé et des saucisses de porc grillé. En accompagnement vous avez le choix entre soit des frites, soit une salade. Et en dessert vous avez une tarte pécan et le boisson est compris dans le menu pour le prix de 17 €. Au Cowboy Cookout, vous n'avez pas que pour les adultes, il y a aussi un menu enfant, le menu kids. Alors c'est parti, on y va pour le test du demi-poulet du menu 2, donc qui est à 15 €. Oui, bah c'est un poulet, hein, on va vous dire. Jusqu'à là, tout va bien. C'est ce que tu as demandé du Alors, poulet. c'est ce que j'ai demandé, un poulet, ça tombe bien. Un peu plus sec que le poulet qu'on avait goûté précédemment dans une autre vidéo. Mais il reste bon, la viande est quand même assez qualitative. Sec mais moelleux. Donc en réalité, non, c'est un très bon plat. C'est quand même assez bon. On a un demi-poulet pour 15 €, ça vaut le coup. Après, au niveau des frites, bah, elles sont bonnes. Elles sont un peu plus huilées que dans d'autres restaurants, mais elles restent bonnes. Et par contre, elles refroidissent très très vite. Donc veillez à manger très rapidement vos frites.
parce que sinon bah, vous allez manger froid. Alors, on va commencer par la saucisse. Là. Une bonne saucisse. Et moi, franchement, ouais, c'est une très bonne. Franchement, c'est une bonne saucisse. Hein. Ah, voilà. Tout de suite, il y en a qui ont l'esprit un peu mal passé. Mais bon, ça Je vois pas du tout de quoi tu parles. Hein? Ah bon? Ne connais pas. Juste, on déguste. On déguste une saucisse de porc. Et franchement, elle est très bonne. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on va continuer parce que c'est vrai que c'est un menu un peu copieux. On est bien fourni en termes de viande. Avec le petit poulet. Pareil, poulet très bon avec la petite sauce barbecue. Donc ouais, très bien. Ouais, très bon poulet. Alors par contre, après là, c'est un peu compliqué, c'est le travers de porc. Le travers de porc, c'est qu'il faut couper au couteau. Alors soit vous faites à la barbac, on arrache tout, comme à l'époque. Voilà, tant pis, c'est pas très grave. C'est très bon. C'est très bon. Alors le seul inconvénient, c'est du coup on va le manger avec les doigts. Vous avez plein de sauce, un peu de gras sur les doigts. Donc munissez-vous de plusieurs serviettes pour pouvoir le savourer. Et on finit par les frites. Alors les frites, là par contre, faut pas hésiter à mettre de sel parce que sinon normalement. Sinon, elles sont un peu sans sel, elles ont un peu moins de goût, quoi, donc n'hésitez pas à saler. Il y a du sel à disposition. Et sinon, ça c'est un bon menu quand même, bien copieux en termes de viande. Franchement, on est bien fourni quand même. Donc, moi, ce plat-là, ce menu, je valide. On va tester ce dessert du menu 4. C'est une tarte aux noix de pécan. On va goûter. On a une pâte sablée bien croustillante, qui font bien en bouche. Les petits noix de pécan qui sont bien croustillants avec le caramel au-dessus, je pense. Donc franchement, tout l'ensemble se marie très bien. Et c'est un bon dessert quand même, pour un bon menu. Ça reste convenable. Conclusion du Cowboy Cookout, update du coup du jour. Donc personnellement, je pense que c'est un très bon restaurant à faire. On a un restaurant qui n'est pas forcément très cher, il y a plusieurs menus. Le menu 2, celui que j'ai pris avec le demi-poulet, est amplement suffisant. J'ai eu dur à finir mon poulet personnellement. Avec les frites, c'est quand même très complet. Après, il faut aimer le poulet, hein, vous avez que ça dedans. Le menu 4 de Ed est quand même très lourd. Il est à 17 €. Mais après, ça, oui, ils ont 3 types de viande, donc c'est plus de plaisir partagé. Donc entre la saucisse, le travers de porc, le poulet. Il y a beaucoup de choix. Donc il y a plus de choix, quoi. Si vous avez hésité entre plusieurs choses, bon bah là au moins c'est un condensé de viande. Ouais. C'est pas mal aussi. C'est pas faux. Si vous avez une très grosse faim, prenez le menu 4, puisque le dessert viendra en plus en complément, qui a l'air très sucré d'ailleurs. Moi, je l'ai déjà, enfin, il est sucré puisque j'ai déjà goûté. C'est un restaurant que je vous conseille. Par contre, prenez-le à 11h30 dès son ouverture. Pourquoi? Parce que sinon après vous allez avoir beaucoup de monde. Ce sont les heures où les gens mangent en général. Ou alors totalement à décaler. Là, je sais plus quelle heure il est. Allez. Il est 15h, 15h10. C'est la bonne heure pour venir manger. Et il y a presque personne dans le restaurant, y compris dehors. Donc j'ai envie de vous dire, venez à cette heure-ci ou alors à 11h30. Entre deux, évitez parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Tout le monde se donne rendez-vous à la même heure malheureusement. Et du coup, c'est très vite plein. En conclusion, c'est un très bon restaurant. Le prix est correct pour l'équivalence que vous avez dans les assiettes. Après, tout est servi dans des petites barquettes comme ça, petites barquettes jetables. Voilà, ça va vite, c'est pratique, ça va vite, c'est pas trop cher. Donc c'est pour moi un bon rapport qualité-prix. Et puis on a une situation qui est, on a une décoration qui est pour moi, pour ma part, très réussie. Donc je vous le recommande totalement. Ça va pareil. De toute façon, on est chez nous ici. On joue à domicile.
Sauf moi, hein. Moi je joue chez Tic et Tac, hein. Je suis désolée, je suis la donne sur le moment. Enfin, bref, en tout cas, on vous recommande ce restaurant. Nous, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt la compagnie. Le menu enfant est à... Le menu enfant... La mère est pas fait, mais bon, c'est pas grave. On se rend en Italie. C'est la tour de Pise. Ah, on est pas...